Bonjour à tous. La Suède réussit à Quentin-Fillon-Maillet. Le biathlète jurassien a remporté la première poursuite de la saison en Coupe du Monde hier. Le champion olympique en titre de la poursuite paraît d'or au lendemain de sa 3e place au sprint. À 33 ans, il monte pour la 61e fois sur un podium en carrière. Ouverture des plaidoiries aujourd'hui à la cour d'assises de Besançon. 3 mois après le début du procès de Frédéric Péchier, la parole est de nouveau aux quelques 170 parties civiles. Jusqu'à mercredi, les avocats se relayeront devant les jurés. Une phase déterminante après avoir décortiqué la personnalité de l'anesthésiste pendant une semaine. Frédéric Péchier qui est accusé d'avoir empoisonné une trentaine de patients, dont 12 mortellement entre 2008 et 2017. Le verdict est attendu le vendredi 19 décembre. Les municipales approchent à grands pas dans la région et les candidats affinent déjà leur stratégie. À Dijon, les élus de Côte-d'Or se sont réunis la semaine dernière au 23e Salon des maires avec en ligne de mire le scrutin de mars 2026. L'occasion de préparer au mieux les prochaines élections dans leur commune. Le président de l'association des maires de Côte-d'Or, Ludovic Rochette, s'est confié au micro de Charlie Chevasson sur les enjeux de cet événement. Pour l'instant, on est sur une reconduction du taux de 2020, c'est-à-dire 60% des maires qui se représenteraient. L'inquiétude ne réside pas sur la question de trouver des femmes ou des hommes maires. L'inquiétude, c'est plutôt sur des femmes et des hommes conseillers municipaux. Mais c'est aussi notre responsabilité de trouver ces femmes et ces hommes qui doivent s'engager dans un intérêt, c'est l'intérêt de la commune et pas d'autres intérêts qui pourraient être plus personnels. On est là pour construire, on est là pour bâtir. Même si le mandat s'arrête le 15 mars prochain, on doit avoir la responsabilité de voir encore plus loin, qu'on se représente ou qu'on ne se représente pas. Un salon qui s'est tenu dans un contexte national d'incertitude avec parmi les grands sujets abordés le budget des collectivités pour l'année 2026. À la une, ce lundi, la France appelle ses ressortissants à la plus grande prudence au Bénin. Une tentative de coup d'État a été déjouée hier à Cotonou, capitale économique du pays. Les auteurs du putsch, eux, ont été arrêtés. Le gouvernement abat ses dernières cartes pour faire voter le budget de la sécurité sociale. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, confirme qu'un dernier amendement sera présenté demain avant le scrutin pour augmenter l'objectif des dépenses de l'assurance maladie. Une main tendue aux écologistes qui en font un élément important pour s'abstenir ou non lors du vote solennel prévu ce mardi. 2 jeunes hommes âgés de 18 et 22 ans ont été tués ce week-end à Grenoble et Échirolles. En cause, semble-t-il, une rixe opposant plusieurs dizaines d'individus samedi soir devant un établissement de restauration rapide à Échirolles. La première victime, âgée de 22 ans, qui quittait les lieux, a été touchée par des tirs. Le jeune homme a succombé à ses blessures peu après son arrivée à l'hôpital. La deuxième, elle, aurait été enlevée à bord d'un véhicule. Son corps sans vie a été retrouvé dans le parc de la Bruyère à Grenoble hier matin. Et puis en mode sport, Lando Norris sacré nouveau champion du monde en Formule 1. L'Anglais remporte son premier titre après un dernier Grand Prix décisif à Abu Dhabi. McLaren fait donc le doublé cette saison avec le championnat constructeur. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.